Bonjour, bonjour la merveilleuse famille de Dieu. J'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. C'est le cas pour moi également. Et je suis toujours contente de vous accueillir sur notre belle plateforme d'études bibliques et prophétiques. Nous continuons la série d'études sur comment aider les parents à éduquer sexuellement leurs enfants. Et nous sommes déjà à la phase de questions que les enfants posent aux parents et des réponses que les parents donnent aux enfants pour les rassurer afin qu'ils n'aillent pas chercher des réponses à l'extérieur. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette série d'études qui nous fait beaucoup de bien et pour cette phase questions des enfants et réponses des parents. Parce que nos enfants ont besoin d'être rassurés et ils ont besoin de nous faire confiance. Alors donne à chaque parent ici de toujours répondre aux questions de ses enfants. C'est très important. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28 dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, c'est-à-dire faites l'amour, multipliez, c'est-à-dire faites l'amour, remplissez la terre, c'est-à-dire faites l'amour et la sujettissez. Proverbe 22, verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Bonjour et rebonjour à toute la merveilleuse famille. Nous sommes à la phase questions des enfants et réponses des parents. C'est une très belle phase parce que c'est là que les parents se sentent soit un peu frustrés et les enfants ont l'impression que les parents ne veulent pas répondre à leurs questions. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Parfois les parents n'ont même pas de réponse. Alors, nous allons poursuivre notre phase de questions-réponses pour aider les parents et pour rassurer les enfants. Question: est-ce que les parents peuvent choisir d'attendre un petit garçon ou une petite fille? Réponse: les parents ne peuvent pas choisir le sexe. Le sexe est déterminé lors de la rencontre du spermatozoïde, c'est-à-dire de la graine de vie de papa, et de l'ovule, c'est-à-dire la graine de vie de maman. Voilà. C'est une belle surprise de la vie. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, de la science, je veux dire, il paraît que les scientifiques ont trouvé un moyen pour permettre aux parents de choisir le sexe de leurs enfants avant même la conception. Ça, ce sont des recherches scientifiques. Mais moi, je parle ici selon le plan de Dieu. D'accord? Si vous avez besoin de faire des recherches là-dessus, pour savoir quel sexe vous voulez ou pas, ou alors vous aurez, c'est à vous de faire des recherches scientifiques là-dessus. Moi, je vous parle selon le plan divin. Donc, selon le plan divin, nous n'avons pas la possibilité de choisir le sexe. C'est Dieu qui choisit le sexe pour nous. Et cela est déterminé lors de la rencontre de ces deux graines de vie. Bien, prochaine question. Où naissent les bébés? Belle question. Votre enfant vous demande: maman, où naissent les bébés? Ou alors, où est-ce que je suis née? C'est à vous de répondre. Réponse: les bébés naissent à la maternité, dans un hôpital ou dans une clinique, ou alors à la maison, ou au jardin, ou au champ, ou à la rivière. En tout cas, bébé peut naître n'importe où. Comme Jésus est né dans une étable. Donc, ne nous limitons pas seulement aux méthodes modernes, là, hôpital, clinique et tout. Ce n'est pas tous les bébés qui naissent là-bas. D'autres naissent ailleurs, parfois même dans la rue. Ça arrive. Donc, ne soyons pas frustrés par rapport à cela. Voilà, c'est une belle histoire de la vie. Donc, des médecins sont là pour aider les mamans à mettre leur bébé au monde. Ça, c'est quand les mamans vont à l'hôpital, bien sûr. Et les femmes, les accoucheuses aussi peuvent aider maman. Voilà, je dis les accoucheuses traditionnelles, elles peuvent aider maman à mettre son bébé au monde. Question: comment le bébé fait-il pour respirer sous l'eau dans le ventre? Sous l'eau, c'est-à-dire dans le liquide amniotique dans lequel il baigne pendant 9 mois. Réponse: dans le ventre, le bébé ne respire pas comme nous. C'est-à-dire, il ne respire pas par la bouche. Et ses poumons aussi ne fonctionnent pas tant qu'il est dans le ventre de sa maman. Ses poumons sont fermés, d'accord? Et le bébé ne trouve pas l'oxygène dans l'air, mais il en reçoit dans le sang. Voilà, par le cordon ombilical de sa maman. Le cordon qui le relie à sa maman.
Donc voilà comment un bébé respire. Il respire par le cordon ombilical qui le relie à sa maman et non par la bouche. Tant qu'il est dans le ventre, c'est comme ça que ça se passe. Prochaine question, que fait le bébé toute la journée dans le ventre? Très belle question. Réponse, il ne s'ennuie jamais. Il faut bien retenir ça, bébé ne s'ennuie jamais. Il y a tellement de choses à faire dans le ventre que bébé a toujours à faire. Il est toujours occupé. Donc, il dort presque tout le temps, parfois 20 heures d'affilée, hein, bébé. Il passe la moitié de sa journée à dormir. Vous voyez bien qu'il ne s'ennuie pas. Quand on dort, on ne s'ennuie pas. On est aux anges. Et dès qu'il se réveille, il prévient maman par des caresses. Maman, je suis réveillée. Ou alors il donne des petits coups, soit un petit coude, soit alors un coup de pied. On le ressent, hein, nous les mamans. Ça, c'est quand il est réveillé. Pour dire j'existe, il s'affirme. Voilà. Et aussi, il bouge, il écoute, il rêve et il suce son pouce. Voilà ce que bébé fait dans le ventre de sa maman toute la journée et même la nuit aussi. Question, comment un bébé peut tenir tout entier dans le ventre? Tout entier dans le ventre, comment? Ça, c'est une question que votre enfant va vous poser un jour ou bien qu'il vous a déjà posé. Parce que lui, il n'arrive pas à comprendre comment un bébé peut tenir tout entier, c'est-à-dire debout dans le ventre. On voit le ventre qui n'est pas aussi grand que ça. Mais comment un bébé fait? Alors, répondez à votre enfant en lui disant que bébé est tout recroquevillé dans le ventre. Comme une grenouille, vous voyez la grenouille, elle n'est pas debout. Elle a une forme un peu courbée. C'est comme ça que bébé est dans le ventre. Il est parfois couché, il est parfois courbé. En fait, il n'est pas debout dans votre ventre, sinon ce serait grave. Voilà. Question. Qu'est-ce que le bébé boit? Excusez-moi, est-ce que le bébé boit le liquide qui est dans le ventre de sa maman? C'est une belle question. Réponse. La maman donne de l'eau à boire au bébé à travers son cordon ombilical. C'est par là qu'il se nourrit, c'est par là aussi qu'il boit de l'eau. Et à partir du 4e mois, le bébé s'est avalé. Alors, il boit aussi le liquide qui est dans le ventre de sa maman. Donc, avant le 4e mois, il boit de l'eau à travers le cordon ombilical. À partir du 4e mois, il s'est maintenant avalé. Donc, il va boire le liquide dans lequel il baigne, qui s'appelle le liquide amniotique. Waouh! Même si le bébé fait pipi dedans, c'est-à-dire dans le liquide reste toujours propre, car il est lavé tout le temps. Dieu a mis ce système en place. Ne vous gênez pas. Parce que si Dieu ne l'avait pas fait ainsi, beaucoup de bébés seraient malades, peut-être ils seraient même morts. Donc ce liquide que bébé boit ne lui fait aucun mal. Dites ça à vos enfants. Ça ne lui fait aucun mal. Ce liquide est tout le temps nettoyé. Dieu a prévu les choses de cette façon. N'est-ce pas merveilleux? Dieu a pensé à tout. Ok, voilà les questions que nos enfants ont l'habitude de nous poser. Et la suite, c'est celle-ci. Est-ce que le bébé fait pipi dans le ventre de sa maman? Réponse, oui, mais il ne fait pas de sel. Il fait pipi dans le liquide où il vit. Et le liquide est sans cesse nettoyé. Donc, bébé il fait pipi dans ce liquide-là amniotique, mais il ne fait pas caca dans ce liquide, il ne fait pas de sel. Et souvent, ce liquide est nettoyé, comme je viens de le dire. Dieu a permis que ce soit comme ça, pour que bébé soit toujours en santé. Merci, merci papa. Merci Seigneur d'avoir fait les choses comme ça pour nous. Question, est-ce que les papas peuvent attendre les bébés dans leur ventre? Je l'ai dit dans la précédente vidéo, jamais. C'est impossible. Seules les mamans peuvent attendre des bébés. Question. Est-ce que le bébé sort du ventre de la maman par son nombril? Ça, c'est une question qui revient toujours. Moi-même, on me l'a posé plusieurs fois. J'ai évité le sujet jusqu'au jour où j'ai dit, le Seigneur m'a dit, tu ne peux plus fuir cette question. Il faut y répondre. Et depuis que j'ai répondu à cette question, je suis libérée. J'ai répondu aussi à plein d'autres questions et aujourd'hui, je suis libérée. Alors, voici la réponse que vous allez donner à votre enfant. Est-ce que le bébé sort du ventre de la maman par son nombril? Réponse, et non, il sort par le petit passage de maman qui est entre ses jambes.
Et ce passage s'appelle le vagin. Il faut le dire à nos enfants. C'est important. Quand bébé est prêt à sortir, ce passage commence à s'ouvrir comme une porte, tout doucement. D'accord? Et dès que bébé est sorti, ce passage se referme tout doucement comme une porte parce qu'il est élastique et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, en fait, je vais dire, illustrer cela par une porte qui s'ouvre lentement et qui se referme après. L'enfant va mieux comprendre à travers cette illustration. Donc, dites-lui que le bébé ne sort pas par le nombril, mais par le vagin de maman. C'est très important parce que c'est par là qu'il est rentré. Question. Le bébé a-t-il les yeux ouverts dans le ventre? Très belle question. Réponse. À partir du 7e mois, le bébé peut ouvrir et fermer ses yeux. L'eau ne lui pique pas les yeux et il voit un petit peu la lumière du dehors. Très belle réponse. Voilà. Vous voyez, l'eau ne lui pique pas les yeux. Donc, Dieu a vraiment tout préparé pour que bébé soit en santé. Question. Comment les bébés font-ils pour manger dans le ventre? Réponse. Ils ne mangent pas du tout comme nous. Ils sont nourris par le cordon ombilical. Donc, quand maman mange, ça passe par le cordon et ça va nourrir bébé dans le ventre. D'accord? Il reçoit tous les nutriments à travers le cordon ombilical. Il ne manque de rien. Il n'a jamais faim. Vous voyez, c'est pour ça que les mamans doivent faire attention à leur alimentation pendant la grossesse. Une maman qui boit de l'alcool, vous vous imaginez, bébé va aussi boire de l'alcool dans le ventre et il y aura des séquelles, peut-être même toute sa vie. Une maman qui fume de la cigarette, bébé va aussi fumer dans le ventre. Une maman qui mange n'importe quoi ou n'importe comment ou à n'importe quelle heure, bébé aussi se nourrit de la même chose. Et souvent, on a des bébés qui naissent avec des problèmes de santé à cause de l'alimentation de maman. Faites attention lorsque vous êtes enceinte. Faites attention à votre nutrition, à votre alimentation lorsque vous êtes enceinte et lorsque vous allaitez. C'est très important. Bien, nous allons passer à la dernière question pour clôturer cette phase de questions-réponses. Est-ce qu'on peut voir le bébé dans le ventre? Réponse. Les médecins peuvent savoir si le bébé grandit ou s'il va bien dans le ventre de sa maman. Et ceci à travers un appareil qu'on appelle l'échographe. Et cet examen s'appelle l'échographie. Et aussi à travers cet appareil, on peut voir si bébé est un garçon ou une petite fille. Vous voyez? Alors, chers parents, voilà les différentes réponses que vous pourrez donner aux multiples questions posées par vos enfants. Je sais qu'il y en a encore. Il y a d'autres questions que vos enfants pourront vous poser. Mais une fois que vous serez déjà habitué à leur répondre, Dieu vous donnera des réponses. Jetez-vous seulement à l'eau. N'ayez plus honte de répondre aux questions de vos enfants. N'ayez plus peur. N'ayez plus honte de les éduquer sexuellement. Jetez-vous à l'eau par la grâce de Dieu avec la volonté que vous avez et la force que Dieu vous donnera. Il vous donnera des mots adéquats pour répondre aux nombreuses questions de vos enfants. Parce que si vous ne le faites pas, ils iront dehors et dehors, on va les détourner, on va les dérouter. Et souvent, nos prières ne suffisent plus lorsque les enfants ont déjà emprunté un mauvais schéma. Donc, commençons maintenant à les éduquer. N'attendons plus. Parce que dehors, il y a plein de loups. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette éducation sexuelle. Parce que tu es notre Père. Tu nous éduques pour que nous puissions éduquer nos enfants. Merci. Permets à chaque parent de le faire. Vraiment. Pour ceux qui n'ont pas commencé, donne-leur la volonté et la grâce de le faire. Pour le bonheur familial et pour préserver la vie éternelle de leurs enfants et de toute la famille. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et prochainement pour la suite qui sera aussi intéressante. Il s'agira de la théorie du genre qui défraie la chronique de nos jours. Gardons la foi. Bye bye. À bientôt.